Allez, salut, chers amis, chers abonnés. Et bref, là c'est mon ticket, hein, voilà, voilà, c'est mon refrain pour vous recevoir, voilà, à travers Entrepreneuriat TV. Et voilà, pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, je suis prestataire de services en entrepreneuriat, dans la création et la conception de business plan. Voilà, si vous avez des soucis en business plan, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Je suis aussi, comment dirais-je, si vous avez des soucis à créer une entreprise, voilà, nous ici, par le biais de notre chaîne Entrepreneur TV, nous vous proposons des business qui ont été étudiés par des économistes, des entrepreneurs comme nous et qui sont fiables, voilà, et viables. Et si vous lancez dedans, vous soyez sûr que vous ferez de l'argent. Parce que là, ici, nos buts de Entrepreneur TV, c'est partager avec vous des opportunités d'affaires afin de pouvoir se faire de l'argent. Car c'est le nom typique de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est se faire de l'argent pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et donc, par la suite, nous pouvons aussi vous aider à créer votre entreprise, à vous installer, voilà, et tout ça. Et donc, et aussi, nous sommes spécialisés en construction bâtiment. Voilà, en bâtiment, si vous avez des soucis, si vous voulez avoir des conseils sur votre terrain, si vous avez besoin d'un expert pour étudier l'état de sol de votre terrain avant de commencer la fondation de votre maison, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Si vous avez besoin d'entrepreneurs pour la construction de votre projet de bâtiment, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Voilà, si vous avez des soucis en électricité, des pannes électriques en entreprise et vous avez besoin de techniciens en électricité, bâtiment, en plomberie, climatisation et même en maçonnerie, menuiserie, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Cette semaine, nous allons parler beaucoup de bâtiments. Voilà, et les vidéos qui vont suivre cette vidéo, celles-ci là, seront beaucoup en bâtiment. Voilà, comme le titre vous avez vu, on parle de marché de l'immobilier. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler du terrain parce que tout commence. La base de la construction, ce sont les terrains. Et donc, pourquoi les mètres carrés coûtent si cher? Pourquoi les terrains coûtent cher en Côte d'Ivoire? Nous allons partager avec vous et nous allons aussi vous orienter, vous guider aussi comment dirais-je, et on peut trouver des terrains moins chers. Si vous avez des soucis pour obtenir aussi des terrains, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Voilà, nous pouvons vous aider à obtenir des terrains, voilà, à Abidjan et à l'intérieur même du pays. Donc, nos contacts s'y trouvent à la description de chaque vidéo que nous postons à travers notre chaîne Entrepreneuriat TV. Et donc, on va commencer. Voilà. Marché de l'immobilier, pourquoi le mètre carré de terrain coûte si cher? Voilà, selon les documents économiques. Voilà, la forte demande de terrain, la hausse des prix de viabilisation ont engendré une hausse des coûts des terrains à construire dans la capitale économique, Abidjan. Voilà, Abidjan, notre capitale économique, notre capitale politique est Yamoussoukro, voilà, et bien d'autres. Donc, on va continuer. Entre propriétaire d'un lot à Abidjan, être propriétaire d'un lot à Abidjan est quasiment devenu pour nombre de personnes mission impossible. Si à l'intérieur du pays, s'offrir un lot semble relativement à la portée de tous, ce n'est pas le cas dans les capitales économiques et politiques depuis une dizaine d'années. En l'an 2000, les terrains bruts non lotis et non viabilisés se sont vendus en moyenne à 3 000 francs CFA le mètre carré.
Dans le district d'Abidjan, ceux qui sont lotis mais pas encore viabilisés ont été vendus à 3500 francs CFA le mètre carré. Dans la même période, par les services de l'AGF, l'Agence de gestion foncière, une structure sous tutelle du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat en charge de l'aménagement et de la vente des terrains pour le compte de l'État ivoirien. Quant aux terrains lotis et viabilisés, le mètre carré a coûté 19 000 francs CFA en l'an 2000. 10 ans après, le prix de ces mêmes lots ont presque triplé. Ainsi, le mètre carré de terrain brut qui s'achetait à 3 000 francs CFA coûte aujourd'hui entre 10 000 à 20 000 francs CFA. Avec les particuliers, ceux vendus par l'AGF, qui est une structure d'État étatique, beaucoup moins chers ont aussi grimpé. Le mètre carré coûte 8 000 francs CFA. Pour les terrains lotis mais non viabilisés, le prix du mètre carré est passé de 3 500 francs CFA à 10 000 francs CFA. On se comprend bien. Des écarts de prix importants. De 19 000 francs CFA, le coût du mètre carré est passé à 30 000 francs CFA. Il peut même aller au-delà de 50 000 francs CFA dans certaines communes telles que Cocody et Makori. À en croire à Lomo Loba Pierre, chef du département technique de l'agence de gestion foncière, dans la capitale politique, les acquéreurs de terrain sont confrontés aux mêmes réalités. Les prix des lots situés dans la zone prise en compte par le plan d'urbanisme directeur, notamment ceux situés dans la ZAP, cette zone administrative et politique, ont quintuplé. Ils sont passés de 1 000 francs CFA à 2 000 francs CFA jusqu'à 5 000 francs CFA le mètre carré en 2010. Et en ce jour, à près de 10 000 francs CFA. L'expert de l'AGF explique que, tout comme à Abidjan, les écarts de prix restent là en ce qui concerne ces prix qui ont été donnés. Il s'agit de la capitale politique, Yamoussoukro. Comme à Abidjan, les écarts de prix restent importants, alors que dans la ZAP, zone administrative et politique, le mètre carré s'élève à 5 000 francs. Le prix moyen des terrains à construire dans les autres zones de la cité des lacs n'a pas du tout varié. Le coût du mètre carré est aujourd'hui fixé à 1 000 francs CFA et même 2 000 francs CFA. Dans les autres villes de l'intérieur du pays, le mètre carré n'excède guère 2 000 francs CFA pour Bouaké et 1 000 francs CFA dans les autres localités. C'est-à-dire que cette hausse ne concerne qu'à Abidjan et Yamoussoukro. Ces deux villes ont vu leur population augmenter considérablement en 2002 après la crise militaro-politique que le pays a traversée. Le déclenchement de la crise en septembre 2002 a entraîné le déplacement massif
massifs donnés des populations des zones CNO vers la zone contrôlée par l'armée ivoirienne, principalement à Abidjan et Yamoussoukro. Selon les chiffres de 2006, la population abidjanaise est estimée à 3,79 millions d'habitants contre 3,66 millions en 2003 et 3,12 millions en 1998. Cette explosion démographique a entraîné la hausse des loyers. La loi de l'offre et de la demande. Nombre de personnes ont commencé à investir dans l'immobilier. Du coup, la demande est devenue plus forte que l'offre. Dans les pareilles circonstances, relève Philippe Ibitoa, directeur de la communication au ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, il est bien évident que les coûts prennent l'ascenseur. Alomo Loba Pierre ne dit pas autre chose pour l'ingénieur des TP. La hausse des coûts des terrains s'explique par la forte demande, mais d'autres facteurs sont à prendre en compte. La flambée des matériaux tels que le sable, le ciment, le PVC et les graviers a engendré la hausse du coût de la viabilisation. De moins de 6 000 francs CFA en 2000, le coût de la viabilisation du mètre carré a atteint cette année près de 18 000 francs à 20 000 francs CFA. À cela s'ajoute le prix d'acquisition du terrain brut qui a aussi grimpé et les marges bénéficiaires. Outre ces éléments, il évoque le manque de moyens financiers de l'État qui ne parvient plus à contribuer à l'achat de terrains afin que l'AGF les aménage et les vend à des tarifs sociaux. La vente de terrain, un business juteux. Les intermédiaires sont aussi, selon Alomo Loba Pierre, à la base de la hausse des prix des terrains. La vente de terrains étant devenue un business juteux depuis quelques années, de riches hommes d'affaires achètent les terrains villageois, notamment situés dans des quartiers éloignés à des prix bas, rencontrent le cadre de l'AGF. Ces terrains, avec l'extension de la ville d'Abidjan, sont quelques années plus tard vendus à des coûts très élevés. Pour ce qui est de Yamoussoukro, il révèle que les prix ont commencé à flamber depuis le transfert effectif de la capitale. Cette cherté des terrains s'est répercutée sur le coût des maisons. Anakwa Touré, entrepreneur à Abidjan. Le prix d'achat du terrain équivaut presque à la moitié du budget total de construction d'une maison. En témoignent les prix fixés par la SICOGI. Les triplex des 2 pièces pour la deuxième tranche de son opération dénommée Concorde sont cédés à 10 874 000 francs. Donc 10,874 millions de francs CFA. Pour les triplex de 3 pièces, le client doit débourser 14 100
14,186 millions de francs CFA. Quand ceux de 4 pièces valent 20 millions de francs CFA. Nombre de promoteurs immobiliers, poursuit-il, fixe le prix d'une maison basse de 3 pièces à 12 millions de francs CFA. La superficie des terrains sur lesquels ces maisons sont bâties ne dépasse guère 500 mètres carrés. Des fois, c'est à peine 300 mètres carrés qui sont utilisés par les promoteurs immobiliers, confie l'entrepreneur. À cette allure, il est quasi impossible à l'Ivoirien moyen de s'acheter un terrain et le construire. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines personnes se tournent vers les promoteurs immobiliers. Avec ces derniers, elles ont la possibilité de s'acheter des maisons à crédit, explique-t-il. Mais les revenus moyens peuvent-ils acquérir ces habitats dits sociaux qui, en réalité, coûtent une fortune? Ok, donc tout ça, c'est le monde de l'immobilier, de l'habitat, de la construction que je partage aujourd'hui avec vous, comment ça se passe et tout ça. Donc, comme je vous précisais aussi, si vous avez des soucis en construction bâtiment, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Et à travers la description de cette vidéo, nous sommes spécialisés en construction bâtiment. Depuis la maçonnerie, depuis les grosses œuvres jusqu'à la finition. Donc, si vous avez besoin d'un expert en études de sol, si vous avez besoin de techniciens en bâtiment, en toutes sortes, plomberie, maçonnerie, électricité, menuiserie, ferrage, carrelage, staff et tout ça, climatisation, vous pouvez rentrer en contact avec moi à travers la description de ce projet et de cette vidéo. Nous avons des techniciens disponibles pour vous. Moi-même, je suis un technicien aussi en bâtiment. Voilà, donc en ce qui vous concerne, si vous avez des pannes électriques aussi en industrie, en entreprise comme à domicile, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous pouvons vous donner des instructions en distance pour dépanner votre panne électrique. Voilà, donc c'est ce que je voulais aussi vous dire. En référence à la structure même de l'économie ivoirienne. Selon Nicolas Madelena Di Florio, chercheur au DAX Institut Afrique, il faut se reporter à la structure même de l'économie ivoirienne pour comprendre les fondements du problème de l'immobilier abidjanais. Un marasme profond entre impôts élevés, marché parallèle où tout s'échange et tout se vend, corruption et pauvreté. Il explique que dans un tel environnement, la prise de risque est minimisée autant que possible par les individus qui possèdent de l'épargne ou un capital. À cela s'ajoute le problème récurrent de l'inertie chronique du foncier, rural, qui représente pourtant une manne financière énorme. Or, tant qu'il ne sera pas cadastralisé et les titres distribués aux propriétaires, cette manne restera un marigot à sécher. La cadastralisation et l'identification claire des propriétaires permettant la levée de l'impôt. Et donc voilà, c'est un peu ce que a développé le document économique.
que je voulais partager avec vous en ce jour. Voilà, sur les terrains, et cela va suivre encore avec d'autres vidéos en ce qui concerne construction, bâtiment et tout ça, terrain, tous les actus, les méthodes et tout ça. Voilà, donc comme je vous dis, si vous avez besoin d'un entrepreneur en construction bâtiment, si vous avez besoin des informations sur comment acheter un terrain, si vous avez besoin de terrain, vous pouvez rentrer en contact avec nous, nous pouvons vous guider, voilà, nous pouvons vous conduire, vous aider à cela. Et si vous avez des soucis en électricité, en plomberie, vous pouvez rentrer en contact avec nous, nous disposons de techniciens pour vous aider. Si vous avez besoin de devis, lorsque vous avez un plan, vous avez besoin de devis pour aller à la construction de vos bâtiments, un devis prévisionnel pour que vous organisez un budget, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Bientôt, nous allons vous faire des vidéos et avec combien de francs minimum vous pouvez aller à construire une maison. Nous allons aussi vous montrer d'une manière, d'une autre, avec même je vais dire une épargne de 1 million dans l'année, comment vous pouvez construire votre maison, même jusqu'à aller à construire même un étage de R+4. Voilà, nous allons vous faire des vidéos. Si vous avez aussi besoin de conseils à cela, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous pouvons vous aider à comment construire des maisons avec même dans l'année, si vous avez pu mettre de côté 1 million de francs CFA, voilà comment vous pouvez construire une maison. Nous pouvons vous aider à cela. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Abonnez-vous pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, ceux qui découvrent cette vidéo, car il y aura encore d'autres vidéos qui vont parler de l'immobilier, de la construction et tout ça. Donc voilà, au plaisir et à nous revoir pour notre vidéo.